Salut tout le monde, je m'appelle Célia. J'ai 17 ans. La plupart des gens aiment la pizza. J'en fais partie. Mais malheureusement, ma relation avec la pizza est plutôt une obsession. La pizza est la seule chose que je mange au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Vous pensez peut-être que je mange différentes sortes de pizza à chaque fois, mais ça n'est pas le cas. Chaque jour, je ne peux manger que comme ça. Pizza au fromage le matin, pizza aux champignons le midi, et encore une pizza au fromage le soir. Impossible pour moi de manger une pizza aux champignons au petit-déj ou encore une pizza au fromage au déjeuner. Le problème, c'est que je suis extrêmement difficile en matière de nourriture. Je suis difficile avec la nourriture depuis toute petite. Et quand je dis difficile avec la nourriture, ne pensez pas à la fine bouche classique. Par exemple, certains n'aiment pas les tomates. D'autres ne mangent jamais d'œufs. Et d'autres encore ont la nausée rien qu'à la vue de la viande. C'était pas comme ça pour moi. La liste de ce que je mangeais pas était plus longue que celle de ce que je mangeais. Par exemple, pendant 4 ou 5 mois, je ne mangeais que des carottes. Puis un jour, j'ai soudainement arrêté et j'ai commencé à ne manger que des tartines avec de la confiture. Je ne pouvais manger rien d'autre pendant ces phases. Je voulais manger que ce seul truc que j'aimais et j'arrêtais d'en manger que quand je m'en lassais. Ma mère a dit que je tiens ce trait de mon grand-père. Je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il est mort avant ma naissance. Je me dispute beaucoup avec ma mère à propos de la nourriture. C'est lors d'une de nos disputes qu'elle m'a parlé en larmes de son père, mon grand-père. Ton grand-père était comme toi. Il a même caché cette habitude pour ne pas nous donner un mauvais exemple. Je me souviens pas qu'il ait mangé avec nous, jamais. Même s'il s'asseyait avec nous, il ne mangeait rien. Je suis rassasié. Savourez votre repas, disait-il. On a découvert plus tard qu'il ne pouvait manger que très peu de choses. D'après ta grand-mère, il ne pouvait manger que du poulet bouilli et des légumes cuits à la vapeur. Il disait qu'il ne pouvait rien manger d'autre parce qu'il ne supportait pas l'odeur des autres aliments. J'ai été très triste pour lui quand j'ai appris ça. Comment est-ce possible de ne manger que du poulet et des légumes toute sa vie? Mais ton grand-père l'a fait. C'est pourquoi je suis si triste de voir que tu vis la même chose. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas de ta faute. Ma mère avait raison d'être triste, mais comme elle l'a dit, je ne le contrôlais pas. Et mon obsession pour la pizza n'avait même pas commencé quand on a eu cette conversation. Même si je traversais ces phases, je mangeais au moins des choses différentes. Malheureusement, mon cas n'a fait qu'empirer. Ces 6 dernières années, je n'ai survécu que grâce à la pizza. Je me souviens exactement comment mon obsession de la pizza est née. C'était un samedi. Mes parents travaillaient tous les deux dans le secteur pharmaceutique. Ils allaient à une conférence ensemble. Juste au moment où ils partaient, mon père s'est effondré par terre. Il tenait sa poitrine. On a tout de suite appelé une ambulance. Ma mère est allée à l'hôpital avec mon père. Tout s'est passé en un instant. J'ai regretté de ne pas être allée avec eux à l'hôpital. Je marchais dans la maison malade d'inquiétude. Quelques heures plus tard, ma mère a appelé. Comme on l'avait pensé, mon père avait une crise cardiaque. Heureusement, il a survécu parce qu'ils ont pu le soigner à temps. Il allait vraiment bien, il a fait des examens. Ma mère a dit qu'il reviendrait à la maison après avoir obtenu les résultats. J'ai même parlé à mon père un moment. J'étais soulagée par la bonne nouvelle. Il était presque midi. J'ai réalisé que je n'avais toujours pas pris de petit-déj. Comme j'étais de bonne humeur, je me suis dit « je vais manger autre chose ». J'en parlerai à maman quand elle reviendra, elle sera super contente. En regardant dans le frigo, j'ai vu 3 pizzas surgelées. J'en ai choisi une au hasard. C'était la pizza au fromage. Je l'ai fait chauffer au four et je l'ai mangée au petit-déj. J'étais quelqu'un qui mangeait rarement de la pizza. Je me suis dit « j'avais oublié le goût, c'est plutôt bon ». Les médecins voulaient garder mon père à l'hôpital pour la nuit. Ils devaient faire d'autres tests. J'ai dit à ma mère « t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller toute seule ». Mais elle ne m'a pas écoutée et m'a dit que tante Julie viendrait passer la nuit avec moi. J'étais super contente de revoir ma tante préférée. J'ai décidé de manger une pizza à nouveau pour le déjeuner. J'ai sorti une des 2 pizzas restantes sans regarder et comme vous pouvez le deviner, c'était celle aux champignons. Ma tante m'a appelée pour me dire qu'elle avait eu un imprévu. Elle viendrait plus tard. J'ai donc mangé cette dernière pizza pour le dîner. C'était une pizza au fromage. C'est comme ça que j'avais préparé mon menu pour les 6 prochaines années. Pizza au fromage le matin, pizza aux champignons le midi et encore une pizza au fromage le soir. Le lendemain matin, je me suis réveillée en ayant envie d'une pizza au fromage. J'ai dit à ma tante que je voulais manger une pizza au petit-déj. Même si elle était surprise, elle n'a pas refusé parce qu'elle savait que j'étais pointilleuse sur la nourriture. Elle m'a aussi laissé manger une pizza aux champignons pour le déjeuner. Voilà mon histoire avec la pizza. Et malheureusement, elle a pris le dessus sur ma vie.
Dans les jours et les années qui ont suivi, même si ma mère était très contrariée, elle a dû me laisser manger de la pizza, parce que je refusais de manger autre chose. Comme elle savait que c'était un problème qui nécessitait un traitement, elle a essayé de me faire soigner à plusieurs reprises, mais rien n'a marché. Parmi ces tentatives, la plus étrange était celle d'un psychiatre. D'abord, on a fait une séance de thérapie classique. Il m'a posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi je mangeais ainsi. J'ai répondu sincèrement à toutes ces questions. Lors de la séance suivante, il m'a suggéré de manger autre chose que de la pizza. Ça n'a pas marché, alors il a essayé de me faire peur en me disant « Tu ne grandiras pas si tu t'en tiens à un régime alimentaire unique. Si tu ne manges que de la pizza, tu vas grossir et personne ne t'aimera plus. Tu n'auras jamais de petit ami. » Ça n'a pas fonctionné non plus. Il a commencé à me crier dessus et même à me menacer lors de la séance suivante. « Tu es une petite fille gâtée. Tu fais ça pour attirer de l'attention. Si tu continues à manger de la pizza, je vais écrire un rapport et ils te mettront dans un asile psychiatrique, » a-t-il dit. Évidemment, ce fut ma dernière séance avec lui. Quand j'ai raconté à ma mère ce qu'il m'avait dit pendant cette séance, elle m'a plus jamais envoyé là-bas. Cet homme était encore plus détraqué que moi. J'avais peur qu'il transforme son échec en une obsession et qu'il continue à me harceler au téléphone. À part ça, ma mère a fait une autre tentative de guérison bizarre. C'était créatif et intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ma mère avait vu à la télé une émission sur les gens ayant des obsessions alimentaires comme la mienne. Dans l'épisode, il y avait un type qui ne mangeait que des hamburgers depuis l'âge de 5 ans. Les producteurs de l'émission ont préparé un petit spectacle pour le bouleverser. Cet homme mangeait 4 burgers par jour. Ça fait 28 burgers par semaine, soit 1456 burgers par an. Ils ont chargé un camion de 1456 burgers et l'ont conduit jusqu'à la maison du type. Puis ils l'ont appelé dehors et ont déchargé les 1456 hamburgers devant lui. Ils lui ont dit « C'est exactement le nombre de burgers que vous consommez en un an. » Il était choqué et triste, il a même pleuré. Finalement, il a décidé de se faire soigner. Ma pauvre mère voulait créer le même spectacle pour raisonner sa fille. Elle a trouvé le numéro de téléphone de l'émission de télévision et les a appelés. Ils n'étaient pas intéressés, car ils avaient déjà eu un accro de la pizza dans un autre épisode. Ma mère a décidé de tout organiser elle-même. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dépenser autant d'argent d'un seul coup. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a appelé une grande chaîne d'information et leur a parlé de moi. Ça va être un sacré spectacle. Ma fille n'est pas au courant. Nous verrons ensemble sa réaction. Ce serait un reportage captivant pour vous. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés par le tournage de l'histoire. Après ça, ma mère a contacté une grande marque de pizza. Lorsque les responsables de l'entreprise ont appris que la performance de ma mère allait être diffusée à la télé, ils ont accepté de la sponsoriser. Un matin, je me suis levée comme d'hab. Ma mère était dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle m'a dit « J'ai une surprise spéciale pour toi ce dimanche. J'ai commandé pour toi dans une super pizzeria. Ça devrait arriver d'un moment à l'autre. » Une demi-heure plus tard, on a sonné à la porte. Ma mère me tenait par la main. Elle m'a emmenée dehors et je la regardais. Il y avait un camion garé devant la maison rempli de boîtes de pizza. J'ai compris que ma mère préparait quelque chose quand j'ai vu un journaliste et un caméraman dans la rue. Elle m'a demandé « Célia, combien de pizzas penses-tu qu'il y ait dans ce camion ?» « Aucune idée, » je lui ai dit. « Puisque tu manges 3 pizzas par jour, combien font 3 fois 365 ? Oui, ce sont les 1095 pizzas que tu manges chaque année. Comment peux-tu manger autant de pizzas ? Chérie, s'il te plaît, arrête. Et fais-le devant les caméras, pour que tout le monde soit au courant de ta décision. » J'ai regardé les boîtes de pizza, j'ai dit « Maman, si on rassemblait tout ton maquillage, ou tout le popcorn que papa mange en regardant le foot tout au long de l'année, on aurait un tas aussi énorme que celui-ci. Je suis désolée, maman, mais je sais pas pourquoi tu fais ça. » Ma mère était incroyablement bouleversée. Et elle avait raison. Elle a travaillé dur pour faire ça, et ses intentions étaient bonnes. J'aurais pu lui faire un câlin ou dire quelque chose de sympa. Non, je me suis retournée et je suis rentrée. Maintenant, quand j'y pense, je réalise bien que j'ai vraiment agi comme une adolescente. Malheureusement, il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire. J'ai 17 ans maintenant, et ça fait 6 années que je mange 3 pizzas par jour. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à manger comme ça. Je sais que c'est pas bien ce que je fais là, et je recommande sûrement à personne de faire pareil. Mais c'est ma vérité. Je dois en parler, et vous pouvez en tirer vos propres conclusions.
Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Bye bye!